cette vie, c'est une vie de combat. L'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat. » Des philosophies viendront vous détourner du chemin de la foi. Et on va te dire, Dieu a donné une seule loi à Adam et il n'a pas pu obéir. Comment pourrons-nous obéir à toutes les lois d'aujourd'hui? Oubliant que Christ est venu pour nous régénérer. Il a dit, je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois. Et quand j'ai parlé d'iniquité, quelqu'un m'a dit, l'iniquité, c'est connaître le bien et le mal. Vous voyez combien de fois des hommes qui se disent hommes de Dieu sont à la limite insensés. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce matin pour vous dire que cette vie, c'est une vie de combat. On le dit de façon vulgaire, la vie est un combat. La vie chrétienne aussi est un combat. Oui. Et tous ceux qui refusent de mener ce combat regretteront de porter le nom du chrétien. Ouais. L'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat. » Cela veut dire qu'il existe un combat à mener sur cette terre et il existe même de mauvais combats. Il a exhorté il a exhorté Timothée à ne pas se laisser dans de vaines discussions. Là, c'est un mauvais combat. Vouloir démontrer, comme Philette et Hyménée, qu'il n'y a pas de jugement, c'est un combat vide qui n'a même pas de sens. Penser qu'il n'y a pas un jugement, qu'il n'y a pas la résurrection des morts, c'est un mauvais combat. Il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, parce que la foi peut être perdue. Ah, j'ai rencontré certains hommes dits de Dieu qui ont dit que la foi ne se perd pas. L'apôtre Paul a dit, j'ai gardé la foi. Si aujourd'hui, tu as la foi, et comme les grains qui sont tombés dans les sillons, les oiseaux sont venus donc les prendre, comme les grains qui sont tombés sur la pierre et ont perdu donc leur racine. Si certaines personnes sont comme ces grains, la foi peut être perdue. Il a dit, j'ai gardé la foi. Et pour garder la foi, il faut mener le combat. Des philosophies viendront vous détourner du chemin de la foi et vous allez la perdre si vous ne combattez pas pour la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Chacun de nous doit mener la lutte jusqu'à arriver à un niveau et dire, oui, j'ai mené mon combat jusqu'à terme. Sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. Cela veut dire que si je mets le combat un peu aujourd'hui et je renonce demain, c'est que je ne suis pas fidèle jusqu'à la mort et je n'aurai pas la couronne de vie. Il a dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Il a appelé comment? Couronne de justice. Cela veut dire que c'est une couronne qui est réservée à ceux qui sont justes. Ce n'est pas une couronne réservée à ceux qui vivent dans la débauche, dans le mensonge, dans la raillerie, dans la philosophie, développant des concepts. On va te dire, Dieu a donné une seule loi à Adam et il n'a pas pu obéir. Comment pourrons-nous obéir à toutes les lois d'aujourd'hui? Oubliant que Christ est venu pour nous régénérer. Il a dit, je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer, de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Ou bien il n'a pas fait ça. Il l'a fait. Alors, menons le combat de la vie, le combat de la justice, parce que nous voulons recevoir une couronne de
justice. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. Vous avez vu comment l'appeler? Un Seigneur, un juste juge qui mettra ceux qui ont commis l'adultère en enfer, mais des gens qui ont dit, qui sont devenus purs, qui sont purifiés, vont commettre le même adultère et il les mettra dans la vie éternelle. Là, il n'est pas juste. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parce que ceux qui ont aimé l'avènement du Christ, c'est des gens qui sont prêts à sacrifier quelque chose en eux-mêmes. Le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a trouvé un trésor dans une terre. Il a caché le trésor, il est allé vendre tout ce qu'il a pour revenir acheter ce terrain-là. Il a acheté le trésor en vendant ce qu'il avait autrefois. Qu'est-ce que tu as à vendre? Ce que tu as à vendre, c'est ton orgueil. Qu'est-ce que tu as à vendre? Ce que tu as à vendre, c'est ton arrogance. Ce que tu as à vendre, c'est ton manque de respect. C'est la passion de ce monde. C'est la drogue. C'est l'alcool. C'est l'adultère. C'est le vol. Ce sont les iniquités, l'animosité. Et quand j'ai parlé d'iniquité, quelqu'un m'a dit, l'iniquité, c'est connaître le bien et le mal. Vous voyez combien de fois des hommes qui se disent hommes de Dieu sont, à la limite, insensés. La connaissance de Dieu ne doit pas nous éloigner de Dieu. C'est plutôt nous rapprocher du Père pour vivre la passion. L'apôtre Paul a dit, quand j'ai su que Jésus est mon Seigneur, je regarde toutes choses comme de la boue. Je regarde toutes choses comme de la boue. Je regarde ce que j'ai hier comme quelque chose qui est sans valeur. C'est ça le combat de la vie. Et l'apôtre Paul l'a mené. Il a rendu témoignage. Il a sacrifié ce qu'il était. Il a sacrifié ce qu'il avait. La vie en Christ, c'est aussi une vie de combat. On nous a dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Hein? Cela veut dire que nous sommes surveillés. Quelqu'un est en train de vouloir nous faire du mal. Quelqu'un est en train de vouloir nous détruire. Il nous surveille. Et déjà, tous ceux qui commettent le mal, déjà sur cette terre-là, sont abandonnés par Dieu et souffrent dans la chair. Et cela ne s'arrête pas dans la chair. Hein. Ce n'est pas que tout se paie ici-bas. Rappelez-vous de ça. Il a mené le combat. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Il y a un combat à mener. Certains hommes m'ont dit, si je dis je fais encore un effort, c'est que j'irai en enfer. Parce que Christ est venu mourir et il n'y a plus de combat à faire. L'apôtre Paul, que ces personnes-là citent, en parlant de l'homme qui a cherché la femme de son père, dans 1 Corinthiens 5, c'est lui qui a combattu le bon combat. Et toi, tu dis que tu es chrétien et tu refuses de faire le combat. Comment pourras-tu échapper au châtiment de Dieu? Ce n'est pas possible. Il a dit, celui qui m'a donné la couronne donnera aussi à ceux qui aiment son avènement. Ceux qui se préparent tous les jours à son arrivée. Menez aussi le combat si vous voulez avoir la vie. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.